Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne touche pas avec elle. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la préparation d'une campagne agricole. Alors, vous pouvez constater qu'ici, nous sommes dans une forêt primaire où nous avons déjà débuté avec notre campagne agricole. Car vous savez, après l'étude de faisabilité, place à la mise en place des activités. Et la mise en place commence déjà par la première étape, le défrichage du sous-bois. Comme vous pouvez constater, c'est ce qui a été fait ici. Donc nous sommes dans une forêt primaire où nous allons lancer les activités au mois d'avril, mais nous avons commencé avec le défrichage. Alors, pourquoi faire cette vidéo? C'est pour vous interpeller, vous, chers agripreneurs, qu'il est important de commencer très tôt ces activités pour être sûr de pouvoir faire sa campagne. Parce que parfois d'autres commencent la campagne en mars et parfois en mars les pluies reviennent subitement et puis voilà, ils ne parviennent pas à rattraper leur campagne agricole. Or, en commençant les activités dès maintenant, vous êtes sûr de pouvoir, malgré ce qui va arriver comme aléa, de pouvoir faire votre campagne agricole. Parce qu'après cette étape-ci, il y a l'étape d'abattage et de tronçonnage qui va suivre. Donc, vous qui regardez cette vidéo, si vous n'avez pas commencé vos activités, il est important que vous puissiez lancer les activités dès maintenant, afin que le moment venu, pour le mois d'avril, que vous êtes sûr de faire votre campagne. Donc, nous, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui ont souscrit chez nous pour la campagne à venir, les travaux ont déjà bien débuté, comme vous pouvez constater. Nous avons débuté avec le défrichage et puis suivra l'abattage et le tronçonnage. Maintenant, il veut attirer l'attention des agripreneurs. Il y a un effet qu'on appelle dans le jargon professionnel ici, localement, l'hameçon. Vous connaissez l'hameçon peut-être qu'on utilise pour pêcher le poisson, mais il y a aussi l'hameçon que, entre guillemets, les charlatans, les malhonnêtes, permettez, je m'excuse vraiment du terme, utilisent pour vous arnaquer, pour vous attirer, chers agripreneurs. Nous savons très bien que le rapport qualité-prix, c'est ce qui vous intéresse. Je vous ai dit quoi par là? Ça vous a dit ceci. Si vous avez peut-être deux prestataires qui vont vous dire, voilà, on va vous faire votre projet, l'autre va vous dire 200 000, l'autre va vous dire 100 000. C'est clair que vous allez vous pencher vers celui qui va vous faire à 100 000. Mais il faut savoir que nous, on appelle ça l'hameçon. Parce qu'il y a beaucoup de projets que nous allons voir sur le terrain. Et on se rend compte que les promoteurs ont été victimes d'hameçon. C'est-à-dire que les gars vous donnent un devis, les gars vous donnent un business plan qui vous permet juste de vous lancer. Parce que derrière, il sait que ce n'est pas faisable. Derrière, il sait que ce n'est pas réalisable. Mais une fois que vous vous êtes lancé, il sait qu'en cours de route, vous allez vous arrêter. Mais lui, ce qui l'intéresse en fait, c'est que lui, il puisse bénéficier, qu'il puisse gagner de l'argent dans ce que vous allez faire. Donc, je tiens à attirer votre attention, chers agripreneurs. La campagne arrive. Ça, c'est la période des fêtes. Ils sont dehors, ils sont nombreux. Alors, évitez de vous faire attirer par cet hameçon. Faites-vous accompagner par des professionnels de terrain et non de bureau. Comme vous pouvez constater, nous sommes sur le terrain, nous avons débuté les travaux. Donc, ça veut dire que ceux qui se sont lancés avec nous n'auront pas de maux de tête. Tout ce que nous vous demandons, c'est de mettre à disposition ce que nous avons besoin et que vous puissiez vous occuper de vos activités primaires et nous nous occupons du reste. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Donc, ce sont les deux éléments que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Un, il faut commencer très tôt vos activités afin de ne pas être surpris par le climat. De deux, il faut éviter l'hameçon et que votre dépense ne puisse pas venir, ne pas faire votre campagne agricole. Donc, chers agripreneurs, chez nous, la campagne est lancée. On va commencer comme ça une nouvelle aventure. On va partir comme ça du défrichage de la forêt. On va évoluer l'abattage et le tronçonnage jusqu'à la mise en place pour que vous puissiez vous aussi vivre les réalités du terrain avec nous. Donc, nous avons présenté dernièrement comment on faisait les descentes sur le terrain pour l'étude de faisabilité. Donc maintenant, c'est déjà la place à la viabilisation. Nous avons commencé le défrichage et les autres activités, les autres étapes. Nous allons les partager avec vous. Donc, ravi une fois de plus de vous avoir servi dans cette vidéo, tout en espérant que ces petits conseils que nous avons partagés avec vous vont vous être utiles. Alors, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofricain, pour vous servir depuis Vogamba. À très bientôt. Ciao.